Salut, voilà, je te donne un beau ciel bleu aujourd'hui. Je suis de retour à la Martinique pour quelques jours et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi je suis là. Et tu comprendras que ce n'est pas parce que tu as un certain âge que tu ne peux pas te projeter, que tu ne peux pas avoir d'avenir. Je te retrouve après le générique. Donc, effectivement, je suis à la Martinique pour une dizaine de jours. Et c'est vrai que dans la vidéo de la dernière fois, je te parlais des différences entre les hommes et les femmes qu'on nous prenait souvent pour des has-been quand on avait passé la quarantaine, donc la cinquantaine, on n'en parle même pas. Et là, aujourd'hui, je suis à la Martinique pour raisons professionnelles. Euh, c'est un sujet dont je ne parle pas. Alors, petite parenthèse, j'ai laissé mon trépied, j'ai laissé tout mon matériel à Bordeaux, donc j'essaie de faire de mon mieux pour que l'image soit relativement stable. Euh, donc, je suis là pour raison professionnelle et donc je te disais que c'est vrai que je n'en parle pas souvent. Donc, pour la petite histoire, ça va faire 5 ans maintenant que je travaille pour la section BTP. Et effectivement, depuis que je suis sur Bordeaux, je continue à travailler, mais à distance. Donc, je travaille avec le décalage horaire, donc je travaille avec les horaires des Antilles. Et de fil en aiguille, avec l'expérience, le témoignage, quand je parle du témoignage, je vais faire une petite parenthèse sur ça. Quand on dit, alors, effectivement, si tu avais vu ma vidéo d'il y a 2 semaines, je te disais que j'étais chrétienne et que je t'expliquais un petit peu ce que ça a apporté dans ma vie. Et dans la Bible, il est dit que c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est ce que j'appelle le témoignage. Ça ne veut pas dire que je sois la meilleure femme qui existe. Pas du tout. J'ai mes failles, j'ai mes travers comme tout le monde. Mais au travers de la parole, j'essaie toujours de faire de mon mieux pour respecter les autres, respecter le travail qui m'est confié. Et quand je parle du témoignage, c'est pour te faire comprendre que quand tu es intègre, quand tu essaies de faire ton travail du mieux que tu peux, fatalement, ça paye. Et aujourd'hui, on m'a proposé quelque chose que, au départ, j'avais refusé. Et puis, la réflexion m'a poussée à réfléchir plus avant à cette opportunité. Je suis une femme de challenge. J'aime bien quand on me donne des défis. Et souvent, j'essaie de les relever. Parfois, je me plante et parfois, je réussis. Et aujourd'hui, on m'a demandé, en fait, ça fait déjà plus d'un an qu'on m'a demandé de prendre la gérance, voire même de créer une société pour travailler, en fait, pour toujours dans le BTP. Et donc aujourd'hui, je suis là, où je rencontre les dirigeants, où je rencontre les présidents, où je vais rencontrer l'équipe technique, où je vais rencontrer également des jeunes que je dois recruter. Et c'est vrai que là, c'est un challenge que je n'ai jamais vécu parce que je me dis que aujourd'hui, c'est mon nom qui sera mis en avant. Et ce nom, évidemment, c'est mon père qui me l'a donné. Je veux rester digne et je ne veux pas qu'il soit traîné, souillé. Ce qui fait en fait que je vais prendre la gérance d'une entreprise que je suis en train de créer. Mais ça veut aussi dire que j'aurai la responsabilité de la vie, entre guillemets, des salariés. Tu comprends? Ça veut dire que si mon travail est mal fait, les salariés ne seront pas payés en temps et en heure, voire pas du tout. Et les clients payants, donc des entreprises, n'auront pas ce pour quoi ils ont payé. Et c'est pour ça qu'au départ, je n'ai pas donné une décision franche, parce que j'ai eu peur. Mais j'ai aussi compris que quand il y a des challenges comme ça, on plonge dans l'inconnu, la peur, elle est tout à fait normale. La peur doit transcender la peur. Et aujourd'hui,
la peur, c'est même pas la peur est toujours là, mais elle est vraiment diminuée grandement. Aujourd'hui, j'y vais beaucoup plus confiante parce que, un, je connais mon travail et je sais que je peux. Je sais que je peux, donc je fonce. Là maintenant, je fonce. Je ferai tout pour que ça fonctionne le plus longtemps possible. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que l'équipe technique qui va travailler pour l'entreprise soit bien lotie, soit revalorisée, soit remerciée également. Parce que souvent, on oublie, toi qui as Internet chez toi, qui as certainement la fibre, peut-être que tu n'imagines pas en amont les petites mains qui travaillent dans les chambres, là, dans les routes, sur les trottoirs, qui travaillent sous la pluie, sous le soleil, dans le vent, qui travaillent dans la boue, dans tout ce qui est sale, dans les immondices, pour que tu puisses avoir la fibre chez toi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est même pas moi que je vais mettre en avant, ce sont ces personnes, ces techniciens qui nous permettent de communiquer comme on le fait aujourd'hui et aussi facilement et aussi rapidement. Donc, voilà, aujourd'hui on est samedi, j'ai décidé de filmer à l'arrache, comme on dit. Je vais faire le montage pour que la vidéo sorte demain. Mais en tout cas, ce que tu peux retenir, et c'est pas tant mon expérience qui est importante pour toi, c'est simplement garder à l'esprit qu'il ne faut pas, en fait, tu ne dois pas accepter que les gens te dévalorisent, qu'un homme te dévalorise et que chaque personne a les capacités. Les capacités, si cette personne en a vraiment l'envie, tu vas trouver la force et les capacités d'aller toujours plus loin, toujours plus loin. C'est le message que je voulais te donner. Et juste pour la petite anecdote, le milieu dans lequel je travaille, c'est un milieu d'hommes, un milieu extrêmement macho. Et je ne vais pas te cacher que dès le départ, on a déjà voulu m'intimider. Mais je ne me laisse pas intimider. Pas du tout. Pas du tout. Quand tu sais de quoi tu es capable, quand tu es à même de mener à bien une mission, ne laisse personne te piétiner, ne laisse personne te piétiner, t'intimider. C'est tellement simple. Il y a quelqu'un qui m'a dit, quand je doutais encore, qui m'a dit que ces gars-là sont là pour te tester. Surtout s'ils te connaissent déjà, ils sont là pour te tester et trouver la faille, parce qu'ils connaissent tes failles, ils connaissent tes points forts. Et j'ai tellement médité ces paroles. Et je me suis dit, OK, effectivement, je vais continuer à évoluer avec des gens qui me connaissent, parce qu'ils me connaissent depuis plusieurs années. Donc, ils savent comment je pourrais être manipulée. Et donc, cette personne m'a dit également de rester focus. Mon objectif, je dois l'atteindre. Donc, je reste focus, si bien que mercredi, je dois rencontrer cette équipe technique. Je peux te dire, ma copine, que je serais une main de fer dans un gant de velours. Je ne démordrai pas de la ligne de conduite que j'ai déjà mise en place. Voilà ce sur quoi tu dois éventuellement méditer. Le challenge également, c'est quelque chose qui me nourrit, qui me galvanise, qui me donne de l'énergie. Et je vais pas te dire que je dors bien. Je dors pas bien en ce moment. Je dors très peu. Mais quand je vois que ça avance, je me dis, bah, ça vaut le coup de dormir un peu moins. Je dormirai mieux après. Mais pour l'instant, tout ça me nourrit. Et je te le disais également dans la vidéo d'il y a 15 jours, je suis heureuse. Je suis heureuse. La vie est bourrée de surprises. Il y a des surprises qui sont pas géniales. Et il y en a d'autres qui sont tellement belles et tellement surprenantes que parfois je me dis, mais Seigneur, est-ce que c'est une blague? Et comme je sais que Dieu n'aime pas le mensonge, je me dis non, c'est que ce qui m'arrive là aujourd'hui, je dois le prendre et rendre grâce. Voilà, de la gratitude toujours, toujours. Donc tout ce qui est en train de m'arriver là aujourd'hui
m'épuise, mais vraiment m'épuise, physiquement et moralement, mais c'est transcendé par toute la joie et tout le bonheur que je reçois. Et même si on a l'âge que l'on a, euh, la vie est belle. Malgré les épreuves, la vie, elle est vraiment belle. Je te le dirai toujours, ça. Et elle mérite d'être vécue pleinement. Il y a un philosophe que j'ai lu qui a dit, simple, la vie, elle est faite pour vivre. Voilà, il n'y a pas d'autre vérité que celle-là. Donc, j'ai fait des examens médicaux avant de partir pour la Martinique. Euh, et quand j'ai vu que tout allait bien, parce que j'ai été un petit peu angoissée les dernières semaines, je me suis dit, Seigneur, merci, merci pour cette grâce, parce que je suis en bonne santé, j'ai un corps qui me tient, j'ai des projets, et qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? La vie est belle. Donc, si aujourd'hui la vie me sourit, la- quand tu lâches prise, quand tu... Je sais même pas comment te dire ça, peut-être que toi qui m'écoutes, tu n'es déjà plus là et que tu n'es pas croyant, mais quand tu as des épreuves, quand tu attends des choses et que tu pries, mais que tu ne déposes pas le fardeau, rien ne va se faire. Et du jour où j'ai déposé mon fardeau qui était définitivement trop lourd, les choses arrivent à moi sans que je n'ai rien à faire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je te parle avec ces blancs, ces hésitations, parce que je cherche mes mots, parce que même là, à l'heure où je te parle, les choses se mettent en place. Il y a des choses magnifiques qui sont en train de m'arriver, qui ne viennent pas de moi. Ça ne vient pas de moi. Parce que je n'ai pas cherché et les choses arrivent. Et c'est pour ça que je te dis que Dieu est grand. Dieu est vraiment grand. Dieu est le Dieu de l'impossible. Quand tu crois que tu ne pourras pas, que tu ne pourras plus, ce que je peux te dire, c'est apprends véritablement à déposer ton fardeau. C'est pas facile parce que moi je prie, mais je garde en me disant mais Dieu, il a peut-être autre chose à faire que de s'occuper de Valérie. Mais écoute ma chérie, dépose ton fardeau. Dépose-le. Dépose-le à ses pieds et tu vas voir les bénédictions et tu vas voir de quoi il est capable. Tu vas voir de quoi il est capable. Voilà, je ne serai pas très longue parce que tu sais quoi, j'ai le décalage horaire, j'ai un mal de crâne, je ne te dis que ça, et j'ai encore des choses à faire aujourd'hui. Donc je te souhaite un bon dimanche, je te souhaite plein de bénédictions, plein d'amour, et surtout ne te laisse jamais manipuler. Et si tu as des rêves, je suis sûre que toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, tu as des rêves, et peut-être que tu te dis j'y arriverai jamais. Pourquoi? Parce que je ne sais pas comment faire. Dépose ton fardeau, dépose-le. Et tu verras, tu verras, tu verras. Allez, bon dimanche, je crois que je vais faire un petit somme quand même et je te dis à dimanche prochain. Que Dieu te garde.